Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo, votre chaîne complètement décalée, mais que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier. On se retrouve pour une nouvelle semaine, en ce lundi, pour démarrer un nouveau tirage de tarot pour voir ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Alors, je vais baisser la caméra, qu'on découvre ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Donc, il s'agit du Dark Mansion Tarot, qui est un très beau tarot, très gothique, très décalé, qui a été créé par Taroteka Studio. Personnellement, moi j'aime beaucoup leur travail et j'ai tout leur tarot. Alors, je vais procéder comme d'habitude. Je vais d'abord faire un tirage à 5 cartes, me fier à mon intuition et ensuite, je regarderai les associations de cartes entre elles. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? On n'a pas de message en plus aujourd'hui. Alors, je les brasse bien. Voilà. Alors, à la coupe. Oh, oh. Alors ça, c'est magnifique. On a The Hiérophante, qui est le guide spirituel, une personne sage, mais également qui représente un engagement. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'homme de cœur par excellence. C'est un homme qui réfléchit avec son cœur, qui est très généreux, qui peut se montrer romantique. Bien sûr, sur cette carte, il ressemble un peu plus au père Fouras de Fort Boyard, mais néanmoins, à la coupe, on peut avoir un engagement avec quelqu'un qui vous tient très à cœur. Peut-être qu'un homme va avoir le désir de s'engager auprès de vous. Je vais regarder l'association que Sylvie Lacombe fait avec ces deux cartes. Donc dans mon livre, dans le livre des associations des cartes de tarot. Alors, donc le pape, The Hiérophante, avec le roi de coupe. Alors, corbeau ou percepteur, dénonciation anonyme ou papier bleu. Les petits papiers vont vous déstabiliser. Oui, alors elle part plutôt sur une mauvaise nouvelle. J'ai du mal à comprendre son association. Elle parle de PV, elle parle de facture. Pour moi, c'est une très bonne association. Le pape, The Hiérophante, c'est un engagement, c'est le guide spirituel. C'est quelqu'un de sage qui peut représenter l'autorité. Et le roi de coupe, pour moi, c'est l'homme de cœur. Prenez ce qui résonne le plus pour vous aujourd'hui. En tout cas, c'est sûr que moi, je préfère me fier à mon intuition. Pour moi, il y a un engagement avec une personne qui fait vibrer votre cœur. J'espère sincèrement que vous n'allez pas vous prendre un PV aujourd'hui. Ça me ferait mal au cœur pour vous. Mais si vous voyez cette vidéo avant de prendre la route, eh bien, respectez le code de la route. Si je peux vous éviter un malheur, ben sachez-le, j'en serais ravie. Alors, je vais tirer 5 cartes. Comme d'habitude, je vais d'abord me fier à mon intuition. Et ensuite, on regardera les associations de cartes entre elles. Alors, encore 2, plus qu'une.
Celle-ci. Elle a du mal à venir. Ah, celle-ci voulait... Hop, on va prendre celle-ci alors. Je vais ranger un petit peu. Je vais vous remonter les cartes pour que vous les voyez bien. Alors... Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Oh, j'ai tout poussé. Voilà. On va regarder l'énergie centrale. Comme ça. Voilà. Alors. Au niveau de l'énergie centrale, on a le 7 de Pentacle. C'est une très bonne carte, c'est une carte de récolte. On peut le voir avec ce petit personnage qui va à la récolte dans son verger. Ça promet de l'abondance, ça promet du travail. Le travail apporte la prospérité. Et là, vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est une récolte. On va voir un peu ce que vous pouvez récolter. J'espère que vous allez récolter les lauriers. Vraiment, j'espère que je vais recevoir des compliments aussi, que ce tirage vous aura plu. Je récolterai les lauriers de mon travail. Je plaisante, bien sûr. Vous pouvez exprimer, bien sûr, mais vous mettre des commentaires après tout ce que je juge déplaisant, inutile, malveillant. Tous les commentaires, je les vérifie avant leur publication. Je ne tolère et n'accepte que les commentaires qui sont dans la bienveillance. Sinon, voilà, pour moi, c'est inutile, c'est parler uniquement pour essayer de faire du mal. Moi, ce n'est pas ce que je fais à travers ma chaîne pour vous, donc je ne le tolère pas à mon encontre. Je pense que c'est normal. Alors, on poursuit le tirage. Au-dessus, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est un nouveau projet, une nouvelle idée. Il y a quelque chose, en tout cas, de nouveau qui va prendre forme, mais dont vous devriez récolter les fruits de votre labeur plutôt rapidement, j'ai l'impression. Il y a vraiment, ça peut être une nouvelle histoire, bien sûr, un nouveau projet. Pour moi, il y a une notion de récolte, d'avoir eu une bonne idée, d'avoir bien travaillé, et il y a une notion d'abondance, là, vraiment, pour moi, il y a une notion d'abondance. Après une période très difficile, d'ailleurs, là-dessous, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est un combat un petit peu difficile. Pour moi, vous avez pu être malmené, peut-être critiqué, on vous a peut-être blessé. Le 10 d'épée, c'est un petit peu le dernier combat où il faut rester debout pour pouvoir continuer sa vie, pour pouvoir passer à l'étape d'après. Pour moi, il y a eu une période très difficile pour vous, mais qui va se résorber à partir d'aujourd'hui. En tout cas, je vous le souhaite. Il peut y avoir une bonne nouvelle. Pour moi, il peut y avoir vraiment une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Oh, on retrouve encore des épées. Cette fois avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les peurs, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est surmonter ses peurs pour pouvoir aller de l'avant. Ça peut représenter aussi un blocage. Peut-être que vous avez été bloqué ou que quelqu'un a été bloqué par ses peurs. Peur de se faire rejeter, peur de se faire malmener. Mais là, il y a quelque chose qui se concrétise.
il y a quelqu'un qui va aller au-delà de ses peurs et ça va lui rapporter. Pour moi, ça va lui rapporter beaucoup de bénéfices, mais ne serait-ce que la récompense de surmonter ses peurs et d'aller de l'avant. Mais pour moi, vraiment, l'univers va récompenser, le divin va récompenser l'audace de cette personne, la persévérance et le travail. Alors, on va regarder la dernière. Oui, c'est le fou. Le fou, c'est oser faire le grand saut, c'est aller de l'avant. Peut-être que quelqu'un, alors soit vous ou quelqu'un de votre entourage, peut-être que ce tirage vous fera penser à quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un qui va faire le grand saut, mais c'est surtout quelqu'un qui va redémarrer à zéro après une période très difficile où il y a eu des peurs. Ça peut être au niveau sentimental ou au niveau financier, au niveau professionnel. Pour moi, il y a vraiment une notion de faire le grand saut, d'oser, de surmonter ses peurs et d'en obtenir de l'abondance et de la récompense. Pour moi, c'est un très beau tirage, quel que soit le domaine. Ça demande de l'audace, de se jeter à l'eau, de surmonter ses peurs, surtout avec cette carte ici. Pour moi, il y a eu quelque chose de difficile. Il y a quelque chose, une situation qui a failli vous mettre à terre ou quelqu'un de votre entourage. Vraiment, peut-être que ça concerne quelqu'un, la personne à laquelle vous pensez, qui a eu une situation très difficile, qui l'a mise à terre. Cette personne a peut-être eu peur de ressauter dans l'inconnu, mais néanmoins, aujourd'hui, cette personne se sent les capacités de se dire de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça, donc autant j'ai plus rien à perdre. Pour moi, il y a vraiment un sentiment de je n'ai plus rien à perdre, j'ai tout à gagner, alors autant y aller. Et cette personne a raison de le faire parce que vraiment, le 7 de Pentacle, c'est un début de récolte et d'abondance. Pour moi, il peut y avoir une notion aussi de justice divine et que quelqu'un récolte le fruit de ces malversations. Vraiment, il peut y avoir quelque chose de comme une justice divine, quelque chose de karmique. Voilà, d'un point de vue positif ou négatif, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Il y a une notion de récolte. En tout cas, je le vois moi plutôt de manière positive avec cette carte-là en énergie centrale. Mais vraiment, pour moi, c'est un très beau tirage. C'est un tirage qui force l'admiration parce que la personne qui est concernée, elle a vraiment eu des difficultés dans sa vie et elle se relève, elle repart à zéro, elle est prête à tout recommencer et c'est grâce à cela qu'elle va se créer une nouvelle abondance dans sa vie. Donc pour moi, ce genre d'attitude, quand on a eu vraiment des déceptions et des choses lourdes à porter dans sa vie, eh bien ça force l'admiration, vraiment. Pour moi, c'est ça. Je vais regarder les significations, les associations que Sylvie Lacombe peut faire avec ces cartes. Alors, je vous remontre le livre pour ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, c'est toutes les combinaisons du tarot de Marseille de Sylvie Lacombe. Alors, donc je vais prendre la carte du centre, l'énergie centrale ici, que je vais associer à toutes celles qu'on a découvertes autour. Alors, le 7 de denier avec l'as de denier, l'as de pentacle, c'est pareil. Alors, si vous êtes un joyeux célibataire, grand amateur de plaisir, préparez-vous
à vivre des moments mémorables. Ouais, vraiment, c'est une belle énergie pour les célibataires. Il va peut-être y avoir la rencontre de quelqu'un. Quelqu'un va peut-être se jeter à l'eau, vraiment, pour vous, et va récolter, clairement. Il y a vraiment une notion de surmonter ses peurs, quand même. En tout cas, c'est une belle journée, là, selon Sylvie Lacombe, pour les célibataires. Alors, je vais regarder avec le 10 d'épée. Alors, un imbroglio sentimental vous obligera à ravaler votre orgueil et à faire le premier pas. Sinon, ce sera le clash. Bon, là, elle part sur une dispute, une embrouille. Ouais, il y a une notion peut-être en effet de quelqu'un va peut-être avaler sa fierté, son ego, pour reconnaître ses torts. C'est peut-être quelque chose qui lui est difficile à faire à cette personne, de ravaler sa fierté, son ego, mais néanmoins ce sera nécessaire si, ouais, peut-être que cette personne va oser vous dire, bon, ok, là, j'ai tort, peut-être. Je vous le souhaite en tout cas si tel est le cas. Pourquoi je procède de cette manière? Ça vous permet d'avoir deux interprétations et donc vraiment prenez ce qui résonne le plus pour vous. Vous verrez au cours de la journée, de toute façon, laquelle de ces deux interprétations correspondait le plus à votre journée. Alors, avec le 8 d'épée, on va regarder donc la carte de gauche, la carte du centre avec la carte de gauche. Vous ferez passer l'amour avant tout le reste. Vous voguerez sur un océan de félicité. Si vous êtes seul, vous trouverez l'âme sœur. Ouais, vraiment, c'est la journée des célibataires, là, aujourd'hui. Il y a vraiment une rencontre très prometteuse pour les célibataires. Tant mieux, vraiment, je vous le souhaite. Alors, on va regarder avec la dernière association. Donc, avec le fou, projet de filiale ou de franchise à l'étranger qui vous amènera à faire un déplacement aux antipodes. Voilà, on est plutôt dans le voyage d'affaires, une négociation ou un partenariat avec des entreprises étrangères. Pourquoi pas, je trouve ça intéressant. Voilà, vraiment, là, prenez ce qui résonne le plus au niveau. Pour Sylvie Lacombe, pour les célibataires, c'est une très belle journée. Pour les couples, il peut y avoir quelqu'un qui va devoir ravaler son orgueil, sa fierté, reconnaître rapidement ses torts pour éviter une grosse dispute. Et pour les affaires, eh bien pour elle, il peut y avoir un partenariat à l'étranger. Et pour moi, eh bien, il y a quelqu'un qui va oser affronter ses peurs, se jeter à l'eau, se jeter dans le vide pour un nouveau départ, ce soit au niveau matériel, financier, professionnel, voire même sentimental. Et cette personne a raison de le faire parce qu'il va y avoir une bonne récolte. Voilà. Je vais ramasser les cartes. Je vais vous montrer, bien sûr, la boîte du tarot que j'ai utilisée pour vous aujourd'hui. Si jamais il vous intéresse, je vais remonter la caméra. Alors. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé pour vous le Dark Mansion Tarot. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie de liker, de commenter, de vous abonner si ce tirage vous a plu. C'est comme ça qu'on soutient une chaîne. Moi, je suis toute récente. J'ai 1 mois d'existence là sur YouTube. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir écouté jusque-là.
je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain tirage de tarot. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À demain. Au revoir.